Parmi ces défis, l'exercice du métier de directeur a fait l'objet d'un autre chantier. C'est un métier passionnant. Je l'envisage moi comme une sorte de premier de cordée, le pilote d'un avion ou le pilote d'un train qui cherche à conduire une communauté scolaire faite de toute une série de personnes, d'individualités différentes, pour le bien évidemment et l'éducation et la formation de nos jeunes. Particularité, je pense qu'il faut être un peu chef d'orchestre, surtout en promotion sociale. Particularité aussi, c'est d'être un peu polyvalent dans le domaine pédagogique, dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion, dans le domaine de la gestion des bâtiments. Je pense, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est de pouvoir accompagner une équipe. Autrement dit, le directeur PMS, ça n'est pas un super psychologue qui sait mieux tout que tout le monde. Évidemment, à un moment donné, il faut un peu trancher. Parce que sinon, on va nulle part si tout le monde tire un peu la couverture à soi. Ce qui nous frappe le plus, c'est que la société bouge beaucoup et que donc notre fonction d'autorité bouge, que nous devons nous remettre en question, que la société n'est plus la même et que, évidemment, les enfants sont différents. Comment occuper dans cette société qui bouge cette place d'exception? Un groupe de directeurs y a réfléchi avec Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste. Pierre Fourneau en présente la méthodologie. Au niveau méthodologique, ça se présente partage de cas et puis apport théorique ou réflexion de Jean-Pierre Lebrun sur le sujet. Ce qui nous amène à réfléchir notre fonction, notre job de direction avec un éclairage nouveau, celui des collègues. Et là, c'est toujours très intéressant parce qu'entre autres, on a des directeurs de différents niveaux, du fondamental, du spécialisé, de la programmation sociale, du secondaire, avec des écoles d'orientation plutôt transition, plutôt qualifiantes, avec des expériences et des vécus différents. Qu'est-ce que ces échanges ont apporté aux participants? Ça a permis à pas mal de personnes de s'apercevoir de ce que le problème de l'autorité est un problème qui nous dépasse tous. Je crois que ce qui était vraiment interpellant, c'est que cette question de l'autorité est une question extrêmement générale qui touche aussi bien le directeur que l'enseignant devant sa classe, que l'éducateur quand il co-travaille dans une école, que les parents eux-mêmes qui ont aussi en difficulté, voire même que les enfants eux-mêmes ont en difficulté de l'accepter, de s'y faire. Quels sont les objectifs que se sont fixés les participants de ce chantier? D'une part, de faire entendre à tout le monde que c'est un vrai problème et de ne pas se limiter aux personnes qui étaient ici. Et deuxièmement, pourquoi pas de penser à un modèle de formation où l'ampleur de cette question soit prise en jeu et la nécessité de nous mettre à inventer comment riposter, comment répondre à un problème qui nous dépasse tous. Mais où, à cet endroit précis qu'est l'école, il pose un problème stratégique fondamental. Pourquoi finalement assurer encore et toujours cette place d'exception qui est celle de la direction? Il est indispensable, parce qu'il y va de l'humanisation, de l'humanité, que de pouvoir effectivement assurer la place qui est la nôtre et d'assurer cette autorité-là. Et je dirais, nous sommes solidaires là-dedans. Nous sommes solidaires au sens où l'autorité n'appartient pas qu'au seul directeur que nous sommes dans le groupe de travail, mais elle est partagée et l'État partagé par l'ensemble des responsables qui ont la charge des jeunes et des enfants.